Allez, coupe ce moteur, vas-y, dépêche-toi là. Ouf, voilà, on est arrivé, j'ai même pas fait le coup de la panne, donc c'est bon, on peut y aller. Ouais, nickel. Là, il y a déjà Mike sur la grande scène, Hubert, Félix, TFN, faut qu'on se dépêche, les Cowboys Fringants sont déjà passés. NRTV est là, on est prêt pour la 44e édition du Paléo, et on file voir Daniel. Bah, c'est parti. La thématique choisie, c'est le Québec. Et puis évidemment, le Québec, c'est plein de couleurs, plein de saveurs. C'est un pays que j'adore. Et on est vraiment enchanté de pouvoir mettre en valeur nos cousins de la belle province. Et puis ce côté cabane à sucre, accessible à tout le monde, avec plein de produits québécois à boire et à manger, une thématique qui nous est chère. Et en tout cas, je me réjouis de vivre intensément cette période québécoise. Comment elle s'est imposée, cette thématique, dans l'équipe du Paléo? Ça fait longtemps qu'on y pensait, mais au début, on avait plutôt quand même tendance à mettre en valeur les musiques et les cultures de pays moins connus. Et puis, on s'est reposé la question. Et puis, à un moment, on a dit oui, il faut qu'on fasse le Québec ou le Canada. Et vite, on s'est rendu compte que le Québec, à lui tout seul, avait une telle personnalité, une telle importance dans nos cœurs que c'était naturel d'imaginer un village du monde sous la thématique québécoise et seulement québécoise. Alors le Paléo, c'est pas que ça, c'est aussi de la musique et cette année, il y a une nouvelle grande scène. Alors la nouvelle grande scène, c'est simplement technique, hein. Elle est plus large, elle est plus profonde, elle offre un espace de travail qui est plus adapté aux productions actuelles. Il faut savoir qu'en 2004, on avait 6 semi-remorques pour l'ensemble du festival. L'année passée, 42, 7 fois plus. Donc les artistes viennent avec beaucoup plus de matériel qu'avant. Du matériel de vidéo, des effets d'éclairage, parfois des effets pyrotechniques. Et qu'évidemment, ça prend beaucoup de place et qu'il faut une scène plus grande pour pouvoir avoir un espace de dégagement de la première production en attendant de mettre la deuxième et de préparer la troisième en attente. Donc voilà, c'était ça le but, c'est d'avoir un outil de travail qui permette d'être sûr de tenir les horaires et de permettre aux artistes d'avoir les meilleures prestations possibles. Est-ce que ça veut dire, on sait que cette année c'est une année de transition, vous allez changer un peu la configuration du terrain, est-ce que ça veut dire que vous voulez augmenter la jauge devant la grande scène avec cette super grande scène? Non, pas du tout. D'ailleurs, cette grande scène prend un peu plus de place, pas devant, mais de côté ou un tout petit peu devant. C'est marginal. Non, la capacité devant la grande scène ne pourra pas être agrandie et c'est la raison pour laquelle la jauge totale du terrain ne sera pas agrandie l'année prochaine malgré les modifications du terrain. Autre question qui obsède les journalistes, c'est le fait d'avoir eu un léger fléchissement des ventes des billets. Vous n'êtes pas du tout inquiet? C'est vrai qu'il y a de manière générale, avec quelques exceptions, il y a 2-3 festivals qui ont bien fonctionné cette année, mais de manière générale, il y a un léger fléchissement de la vente des billets. On peut dire que la demande est un petit peu moins forte, mais que l'offre, elle, a tendance à augmenter. Pour nous, ce n'est pas dramatique, il reste 2200 billets le samedi, 3000 le dimanche, en sachant qu'on aurait pu en vendre 10 ou 12 000 de plus le vendredi, en tout cas 5000 de plus les 3 premiers soirs. Donc la demande générale pour Paléo n'est pas en nette baisse, mais c'est vrai que c'est la première fois depuis une vingtaine d'années qu'on ouvre le festival sans être complet. C'est un exercice d'humilité, d'apprendre à refaire de la promotion pour vendre nos billets. Bah voilà, Andrea, t'es là, à chaque fois je te perds dans la foule, Ouais, c'est pas possible. C'était plus facile à trouver dans ma voiture, c'était plus petit parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Exactement, puis il y en a un autre qu'on a trouvé aussi dans la foule, figure-toi. Ouais. Sa première, c'est Isaac Rodriguez, il est parti en micro-trottoir. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Paléo. On se retrouve juste à l'entrée du festival. On va aller interroger les festivaliers qui attendent lors de la rentrée à 15h30. Allez, c'est parti! La première chose que tu fais en rentrant dans le festival, qu'est-ce que tu vas faire? Me prendre une bière bien fraîche. On va passer un bon moment, mais on va vraiment profiter. On va faire pipi. On va boire, ouais. Boire de l'eau, j'espère. Oui. Parce qu'il faut s'hydrater, il fait chaud. Bah là, je vais, aller voir des potes, aller boire un petit coup avant. Là, tout de suite, je vais rejoindre le super bar Le VIP, autrement dit la galerie. Il y a une super expo photo de Monsieur Wallendorf. Je vous conseille vivement. On va à la Golden Team, voilà. Puis quel artiste vous voulez voir ce soir? Ah, ce soir, les Cowboys Fringants pour ouvrir le festival. Alors moi j'aime bien 21 Pilots. Après Compromat, en fait je pouvais les voir au Dour Festival il y a 2 semaines. Mais je les ai loupés, du coup c'est pour ça un peu que je viens aujourd'hui, tu vois. Les Cowboys Fringants.
Oui, moi je vais voir Charlotte Gainsbourg. On est là pour les Pierce Brothers. 21 Pilots. Taj Sultana. Taj Sultana. Et Lana Del Rey. Chris. Kiss and the Queen. Ouais. Puis 21 Pilots surtout. T'es un peu déguisé comme le chanteur de 21 Pilots? Ouais, c'est ça, ouais, je suis habillé comme Tyler, ouais. T'as appris les paroles par cœur? Ouais, un peu. Peut avoir une petite démo? Non, je suis désolé. Oh, allez, une petite démo, un petit refrain. When the mama sang us to sleep and I was stressed out. Qu'est-ce que vous attendez de ce festival? Comme dans tous les festivals, hein, de m'éclater monstrueusement, super. Découvrir plein de choses, notamment avec le Québec. Je me réjouis de... c'est pas aujourd'hui, mais je me réjouis de voir Robert Charlebois. Enfin, il y a plein de trucs sympas. Voilà. Voilà, même les papillons viennent sur vous. C'est un tel bonheur. Bon paléo, petit papillon. Alors, ça fait quoi d'être ici devant le festival? Très plaisir. Ça faisait longtemps, ça fait vraiment plaisir de revenir. Pour vous, alors c'est pas une première fois, mais pour votre fille qui est juste là? C'est la première fois, c'est le baptême de concerts, de paléo, de tout ce genre de choses. Qu'est-ce que vous attendez de ce festival? C'est la première fois que je viens, donc voilà, découvrir des nouveaux groupes par exemple que je ne connaîtrais pas, puis s'amuser. Alors je t'avoue, c'est la première fois que je viens, mais du coup je viens juste m'amuser en fait. Et puis il y a ma copine, mon ami qui est venu avec, qui est suivi par la RTS. Et toi, t'es contente d'être ici? Oui. Puis comment vous allez lutter contre la chaleur? On a de l'eau dans le sac. Franchement là je peux tenir juste avec l'alcool, sinon je vais jamais tenir, je t'avoue. Ah ça c'est très bien, ça c'est très bien. On voit que t'es équipé. Santé! Ah bah voilà. Ça sera mon lieu préféré pour cette édition du Paléo, parce que je crois que ça sera caniculaire. Un bon moyen de lutter contre le soleil ardent et ses rayons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a presque une petite ambiance romantique, comme ça me plaît. Maintenant je crois qu'on visite le Paléo et les nouvelles infrastructures. Les installations avec Tiffany. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Tiffany Humer, je suis responsable de l'administration des constructions. Moi j'ai le rôle un petit peu de la maman, on dira ça comme ça. Grosso modo, moi je m'occupe de l'engagement des bénévoles. Et quand ils sont tous là, je suis en charge de m'assurer que tout se passe bien avec eux, que s'il y a le moindre problème, je m'en occupe pour décharger mes collègues responsables qui eux sont sur le terrain. Donc moi je reste vraiment plus là de manière administrative pour régler les petits soucis qui peuvent apparaître en fonction de la météo et des aléas du chantier. Les constructions sont assez vagues. On peut autant avoir des barrières, donc installer tous les périmètres et ce genre de choses, l'électricité, la décoration, les planchers, l'implantation qui est le premier à intervenir. C'est vraiment des divers jobs qui sont tous avec de nombreux bénévoles qui viennent avec un grand plaisir. Alors actuellement on est en plein montage du terrain. Ça fait déjà 3 semaines qu'on a le plaisir d'avoir accueilli nos bénévoles pour commencer à monter tout ce beau terrain en vue du festival qui est le 23 juillet. On fait 4 semaines de montage et 3 semaines de démontage pour rendre les terrains aussi nickel qu'on les a reçus. Alors au total pour les constructions on n'est pas loin des 800. En ce moment, 2 semaines avant le festival, on a à peu près 250. Et durant le festival, on a le plaisir de monter à 550. Et le gros pic qu'on a est pour démonter, parce qu'il faut vite démonter, on monte pas loin des 800. Les bénévoles, donc ces 800 bénévoles, on les engage chaque année. Ils sont tous engagés à la mi-mai. Donc la manière de procéder est la suivante, c'est que nous demandons aux anciens de l'édition précédente s'ils souhaitent venir à nouveau cette année. Dès qu'on a fait cette étape-là, s'il nous manque quelques bénévoles pour combler nos équipes, on leur demande si par hasard ils n'ont pas un copain, une amie, un oncle, un frère, une tante qui veut se joindre à nous pour la durée du chantier à diverses dates.
Et c'est cette méthode qui nous permet d'avoir justement des gens de confiance qui adorent venir et qui partagent une super ambiance au sein des constructions. C'est vraiment un bon enfant dans le département. De manière générale, les bénévoles s'occupent de vraiment monter toutes les infrastructures, à l'exception des superstructures, où ça, nous, Paléo, avons décidé pour des questions de sécurité et de responsabilité, entre autres, de donner ces mandats à des fournisseurs qualifiés qui, eux, ont toutes les facultés pour le faire. C'est sympa, hein, le Paléo, quand même, hein. Là, il y a la boutique, on peut acheter plein de trucs. D'ailleurs, si t'es sage, t'achèteras un porte-gobelet pour la fin du festival. Que pour la fin. Non, allez, on ira demain ou après départ, ou à la tu fin. le sais. Ou à la fin du tournage, comme tu veux, quoi. Tu me dis, j'étoffe les porte-gobelets. Avec le petit Blanc accent, de c'est pas poulet. encore l'accent québécois, mais presque. En attendant, on est là à la rencontre du premier groupe local du festival. Ils étaient en showcase et ils s'appellent Kind and Kinky Zoo. En compagnie de Kind and Kinky Zoo, on vient d'entendre leur showcase ici au Cosmo, chaudement, donc on se tient tout proche pour avoir encore plus chaud. Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est très bien passé, c'est une des premières fois où effectivement on a quasiment joué dans l'eau, j'ai l'impression, hein, où on avait de l'eau dans les yeux, on avait les baguettes qui glissaient pour moi, les lunettes du bassiste qui sont tombées, c'était super. Début de Paléo, premier concert de Paléo, on a eu la chance d'ouvrir par une température caniculaire. Venez à Paléo, ça vaut la peine de profiter de cette chaleur, qu'on sera d'ailleurs d'accord de vous transmettre le samedi sur scène au Club Tent. Donc je suis une sacrée chanceuse, mais avant de les voir samedi justement au Club Tent, eh bien, on avait vu en plateau Sylvain et Olivier. Donc Olivier, je vais te laisser présenter les deux autres qu'on ne connaît pas encore. Alors, sur ma gauche, la présence d'Adrien Knecht, bassiste de son état, et chanteur pour un des 4 morceaux du showcase de cet après-midi. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, des hanches qui balancent et des sourires fugaces. Je regarde les vagues qui jouent avec leur corps. Voilà. Et le petit dernier? Et le petit dernier, que va-t-il nous chanter? Marc Ziegenthaler, le claviériste du groupe, il fait du Lorgamond et du Fender Rhodes. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, quand elles se déshabillent et font semblant d'être sages, leurs yeux qui se demandent mais quel est ce garçon? Vous m'aviez dit que pour vous c'était un rêve d'être ici parce qu'il y avait un Nyonnais dans le groupe, mais pour toi, est-ce que c'est aussi un rêve finalement jouer au Paléo? C'est un magnifique accomplissement quand même. On a fait toujours notre musique à nous et puis c'est assez chouette d'avoir une telle reconnaissance, de pouvoir faire dans un des le plus grand festival de Suisse, de jouer comme ça, c'est super. Ouais. Donc les deux premiers m'avaient promis plein de surprises pour ce festival. Donc comment ça s'est passé un peu ces répètes? Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Si c'est des surprises, je sais pas s'il faut qu'on en parle. Si. On est entre nous, On aura un petit peu plus de gens avec nous sur scène. Donc ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'en tout cas ça va danser, ça va bouger, il y aura un petit peu plus de choses que d'habitude. Parce qu'on vous a vu sur cette scène, vous étiez carrément trop serré, une envie d'exploser. Kind and Kinky Zoo, c'est ça finalement, de l'explosion à l'état pur.
Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, on doit encore faire un certain nombre de répètes pour calculer les trajets jusqu'au fond de la scène et retour, avec peut-être un plan qui se déplie pour trouver vers où il faut retourner après. Mais pour vous, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai une dernière question parce que j'ai vu la femme à Olivier, donc elle n'a pas encore accouché. La fameuse histoire. Donc, elle était là, elle a pu venir. Et samedi, qu'est-ce qui va se passer? Tu lui as demandé de retenir encore un peu ou bien... Non, mais en fait, on ne sait pas si ça va tenir jusqu'à samedi. Donc, c'est bien pour ça qu'elle a pu venir à ce showcase. Normalement, on n'avait pas le droit à des invités. Mais en fait, aussi un showcase de 20 minutes assis, c'était plus facile à supporter que... qu'une heure debout. Quand même, elle a eu le droit à une glace parfum cassis quand même pour attendre. Donc, c'est toi qui es allé la chercher cette glace. Voilà, il est parti. Donc le massage, ça sera pour toi. Le massage pour la femme d'Olivier. Ah non, c'est elle qui fait d'habitude. Ah, c'est elle qui fait. Bon voilà, vous réglez vos histoires entre vous. Kain Kankizo samedi au Club Tent 14h30, non 16h30. Ouais. 16h30, salut. Bah voilà, déjà une journée de fête, ça passe vite. Ah, ça passe vite le Paléo, il fait chaud, il y a de la musique, mais ça passe extrêmement vite. Trop vite peut-être. Très très bonne nouvelle pour moi, pour les gens qui connaissent ici au Cosmo, eh bien c'est le retour de la fondue. Mais c'est pas la fondue la thématique du Paléo, c'est la poutine, la queue de castor, ça te parle un peu tout ce genre de choses? Ouais, ça me parle. À la revoyure comme on dit en québécois je crois. Salut, à demain. À la revoyure.